Eh bien, bonjour à tous ceux que j'ai pas vus aujourd'hui. Pour ma part, ça fait 36 ans à peu près que la première fois, pour la première fois que je rentrais dans une église. J'étais enfant et j'accompagnais ma maman et donc elle a rencontré le Seigneur quasiment les premières fois qu'elle est rentrée dans une église, quoi. Elle avait trouvé tout ce qu'elle avait recherché tout au long de sa vie, quoi. Donc j'ai pu bénéficier en tant qu'enfant d'une éducation chrétienne. Je peux le dire aujourd'hui, merci Seigneur, ça m'a vraiment servi. Donc j'ai pu vivre ma vie d'enfant au sein de l'église et je faisais mes petites expériences d'enfant. Et arrivé vers l'adolescence, il y a ma grand-mère qui était décédée et j'avais pas tout compris. Je me suis fâché avec Dieu, quoi. Donc j'ai décidé de vivre ma petite vie sans Dieu, quoi, tout en gardant cette colère que j'ai traînée un peu toute ma vie, quoi. Bon, je me suis vite rendu compte que, parce que bon, j'avais quand même appris la crainte de Dieu, quoi, hein. J'avais certaines bases. Et donc, je me suis quand même assez vite réconcilié avec Dieu, mais je faisais des petites prières égoïstes, quoi. Enfin, je suivais pas, moi, c'était à ma manière, quoi. Quand j'avais besoin de Dieu, je faisais une petite prière. Et malgré tout, je peux dire que Dieu m'a quand même béni tout au long de ces années. Je suis resté pendant 20 ans, une bonne vingtaine d'années dans le monde. Et j'avais à peu près tout ce qu'on désire, hein. J'avais une famille, une épouse aimante, qui m'aime, que j'aime aussi, des enfants en bonne santé, une maison, à peu près tout ce qui allait bien. Tout allait bien comme ça, et au bout de toutes ces années, il y arrivait un drame dans ma belle famille, et on est une famille assez soudée, quoi. Mon beau-frère, qui avait 2 ans de moins que moi, est décédé d'un accident de la route. Et donc, à partir de là, tout a été chamboulé. Toutes ces bénédictions que j'avais pu avoir ont éclaté, quoi, ont éclaté en poussière. Et mon épouse est tombée malade. Donc l'anorexie, les cachets, l'alcool. Et elle faisait les allers-retours dans les hôpitaux spécialisés pendant longtemps, quoi. Et donc je devais m'occuper des enfants et puis j'étais triste tout le temps, quoi. Donc un soir, c'était pendant le Covid, les enfants étaient couchés, mon épouse était à l'hôpital depuis peut-être plusieurs semaines. Et j'étais tellement triste, je suis monté dans ma chambre et j'ai crié à Dieu. Mais pas comme d'habitude, quoi. Vraiment sincèrement. Vraiment sincèrement, et puis le Seigneur, en l'espace de quelques petites semaines, a répondu à mes prières. Donc tout est rentré dans l'ordre, mon épouse a été guérie, et puis tout est revenu normal. Donc j'ai été obligé de reconnaître que le Seigneur avait répondu à mes prières, et à partir de là, ma relation avec Dieu a changé, quoi. Tous les jours, je lui parlais sincèrement, et il me manquait quand même quelque chose, parce que bon, j'avais pas de vie d'église, et donc je demandais au Seigneur, fais-moi retourner à l'église, parce que je connaissais l'église de Besançon. Et c'était parce que c'était vraiment dur pour moi de repousser la porte d'une église, en fait. C'est difficile à expliquer aujourd'hui, mais ça me retenait, je savais pas comment faire. Et du coup, ça a duré peut-être 1 an et demi, comme ça, et
un beau jour, les serviteurs de Besançon sont venus nous rendre visite à la maison. Et puis ils ont proposé à mon fils aîné de participer à un camp de jeunes. Et je disais, ça m'étonnerait, hein, il a un peu le même caractère que moi, et il acceptera jamais, quoi. Et bizarrement, il a accepté. Donc il a participé à ce camp de jeunes, et le jeudi soir, l'avant-dernier jour du camp, il a pris le téléphone et puis il m'a appelé et il me dit « Papa, j'ai vécu quelque chose de fort là-bas, j'ai ressenti la présence du Seigneur, j'ai été délivré de mes colères et tout ça. » Alors, j'ai dit « Merci Seigneur, quoi. » Et il m'a dit « Il faut absolument qu'on aille à l'église. » Alors, donc j'ai plus le choix, en fait. Par le biais de mon grand, j'ai dit voilà, on va aller à l'église. Donc, je suis revenu à l'église. Et merci Seigneur, à partir de là, j'ai pu renouer et comprendre beaucoup de choses et faire un tas d'expériences chaque jour avec le Seigneur et regretter toutes ces années perdues dans le monde, quoi, en fait. Et donc, après tout ça, oui, je pourrais vous raconter toute la journée des expériences, parce que la vie, vous savez comme moi, la vie avec le Seigneur, c'est tellement riche. Tous les jours, voilà, on le voit agir dans nos vies. Mais il y a une expérience qui m'a fait comprendre quand même quelque chose d'important. Parce que, bon, il sert de protecteur, de conseiller. Et là, pour le cas, c'était vraiment... J'avais un petit marque-page dans ma Bible. Et il y avait un verset, c'est Proverbe 14, 12. Tel un homme emprunte une voie qu'il croit juste, mais l'issue de cette voie, c'est la voie de la mort. Alors je disais, tiens, c'est rigolo, c'est tout à fait, ça correspond, je l'ai pas pris pour moi en fait, bizarrement, hein. Ça correspond totalement aux gens qui m'entouraient, des gens qui disent oui, si y a un Dieu, pourquoi pas, mais si on a une vie correcte, qu'on n'est pas trop méchant, qu'on fait pas de mal autour de nous, s'il y a un paradis, on ira au paradis, quoi. Donc je disais, ça correspond totalement à ça, quoi. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris le petit marque-page et puis je l'ai mis avec un aimant sur le frigo, parce que c'est un endroit où les gens repassent facilement et ils peuvent facilement tomber dessus. Alors j'ai fait ça. Puis le lendemain, j'avais besoin d'un marque-page, donc je suis retourné le chercher. Et puis donc je l'ai relu. Et puis en lisant ma Bible, je l'ai encore relu le surlendemain. Et le 4e jour, je suis chauffeur poids lourd, donc dans mon camion, je fais des longues distances. J'ai le temps d'écouter un tas de choses, des prédications, un tas de choses comme ça. Je mets la première prédication qui vient, ce sujet, c'était Proverbe 14, 12. En fait, c'était pour moi, en fait. C'était le message, le Seigneur m'a montré que c'était vraiment pour moi et qu'il fallait que je passe par une phase de repentance et que je demande au Seigneur pardon pour tous les péchés, même si ce n'étaient pas des énormes péchés qu'on croit. De toute façon, le Seigneur m'a montré que j'étais un pécheur et qu'il fallait passer par là. Et à partir de là, le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai pu vivre un tas d'expériences avec le Seigneur et je le remercie et que le Seigneur vous bénisse. Amen.